Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la Mauritanie et la CEDEAO signent un accord d'association. Un accent particulier est mis sur le principe de libre circulation, mais l'accord concerne également la lutte contre le terrorisme. Le processus de résolution de la crise libyenne en marche. Le chef du gouvernement d'union nationale Fayez al-Sarraj et l'homme fort de l'Est du pays Khalifa Haftar ont signé un accord de principe. Et l'hôpital Lakintini de Douala au Cameroun inaugure ce lundi 8 mai un nouveau bâtiment dédié aux urgences pédiatriques. Le pavillon porte le nom de l'ancien international de football Samuel Eto'o qui a entièrement financé sa construction. Le gouvernement mauritanien et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont conclu ce vendredi 5 mai un accord d'association. Plusieurs domaines économiques sont concernés. L'accord couvre notamment les secteurs de la liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Idelette Mirabel-Bissou. La Mauritanie et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ont signé le 5 mai 2017 un accord d'association après plusieurs mois de négociations. Le nouvel accord porte sur le renforcement de la coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment l'institution d'une zone de libre-échange, l'application d'un tarif extérieur commun. Cet accord implique une liberté de circulation des biens et des personnes, des capitaux, d'établissements des ressortissants des pays membres dans les mêmes conditions que les nationaux, la suppression des barrières douanières avec la perspective d'une monnaie commune dans les prochaines années. Cet accord entre la Mauritanie et l'organisation ouest-africaine apparaît comme l'aboutissement d'une décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenue en mars 2014. Ce conclave a donné mandat au président de la Commission en vue d'ouvrir des négociations avec la Mauritanie dans la perspective d'un accord d'association. C'est non seulement pour une solution pour des enjeux géostratégiques, mais aussi c'est pour des enjeux économiques. Parce que le marché de la CEDEAO, c'est un marché très important pour les PME et les entreprises mauritaniennes. La Mauritanie a tout intérêt aujourd'hui à ce que, dans ce qu'on appelle dans la CEDEAO la libre circulation des biens et des services, que la Mauritanie, son économie puisse bénéficier de ça. Des enjeux économiques, ensuite, sur des questions de sécurité pour la lutte contre le terrorisme, parce qu'on sait que les djihadistes, ils sont à cheval entre la Mauritanie, l'Algérie et le Mali. Pays fondateur de la CEDEAO en 1975, la Mauritanie s'est retirée de l'organisation en 2000 avec pour objectif de se consacrer à la construction de l'Union Maghreb arabe. Cet accord d'association Mauritanie-CEDEAO intervient au moment où le Maroc a déposé sa demande d'intégration à ce grand ensemble économique ouest-africain. Dans l'actualité également, le sommet de la communauté d'Afrique de l'Est, le dialogue inter-burundais prévu pour le 28 avril à Dar es Salaam en Tanzanie a été reporté au 10 mai pour des raisons de calendrier des chefs d'État des pays membres. La présidence du Burundi a confirmé que le gouvernement répondrait présent à ce rendez-vous et qu'aucune condition préalable ne serait posée à sa participation. Écoutez Jean-Claude Karewa, porte-parole de la présidence du Burundi. Je ne peux pas vous dire si oui ou non le président de la République va représenter le pays, mais ce qui est évident, c'est que le pays sera représenté au plus haut niveau. Nous sommes membres de plusieurs organisations régionales. Nous attendons donc donner notre voix, apporter notre pierre pour l'édification d'une communauté stable, prospère. Et nous attendons aussi que la communauté nous prête main forte pour sortir, donc pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Si le Burundi a des problèmes aujourd'hui, ce n'est pas parce que les Burundais veulent se créer des problèmes, ce n'est pas parce que les Burundais aiment des problèmes, mais il y a un pays voisin que nous qualifions souvent de frères, le Rwanda, qui contribue énormément aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Une étape a été franchie dans la résolution de la crise libyenne. Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale soutenu par l'ONU, et le maréchal Khalifa Haftar, chef des forces armées dans l'est du pays, se sont rencontrés. Ils ont signé un accord de principe dont les modalités restent encore à définir. Sharon Kamara. La deuxième rencontre aura été la bonne. Après une première tentative d'accord en janvier 2016, les deux principaux leaders de la Libye se sont rencontrés à Abu Dhabi ce 2 mai afin de signer un accord de paix.
Le chef du gouvernement d'union nationale, soutenu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, et l'homme fort de l'Est de la Libye, qui contrôle les ressources pétrolières, Khalifa Haftar, ont réussi à s'entendre sur un accord de principe. Même s'il s'agit d'une grande avancée vers une réconciliation nationale, les modalités de cet accord restent à définir. Nous nous sommes mis d'accord avec le maréchal Haftar afin de mettre en place une stratégie pour former une armée libyenne unifiée sous une autorité civile. 6 ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye est plongée dans une crise qui touche l'économie, la politique et la sécurité nationale. En 2015, un accord visant la création d'un gouvernement d'union nationale avait été mis en place sous l'égide de l'ONU. Celui-ci avait conduit à la désignation de Fayez al-Sarraj à la tête du pays, une nomination que le maréchal Khalifa Haftar a toujours contestée. Basé dans l'est du pays, le maréchal dirige les forces armées de la région ainsi que ses principales ressources pétrolières. Le général ou le maréchal Haftar, parce qu'il s'est donné ce titre depuis moins plus de 2 à 3 ans, a de l'influence sur une partie de la Libye. C'est très difficile puisqu'il y a aussi des pressions extérieures. Et donc le gouvernement Sarraj, peut-être avec ce rapprochement de Haftar, aura peut-être plus de force, plus de légitimité pour pouvoir donc appliquer cet accord qui a été salué par l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire les accords politiques de Skhirat. Depuis son arrivée au pouvoir en mars 2016, le gouvernement d'union nationale n'a toujours pas réussi à imposer son autorité sur l'ensemble du pays. L'Est reste dirigé par les forces armées du maréchal Khalifa Haftar et l'influence des frères musulmans ne cesse de grandir sur le territoire. Ce nouvel accord vise à trouver un terrain d'entente entre tous ces protagonistes et parvenir cette fois-ci à un véritable plan de sortie de crise. Au Cameroun, l'hôpital La Quintini de Douala inaugure ce lundi 8 mai le pavillon Samuel Eto'o, un bâtiment consacré aux services de réanimation et aux urgences pédiatriques. L'ancien international camerounais de football sera d'ailleurs présent à cette inauguration. Un sujet de la rédaction. L'hôpital La Quintini de Douala s'agrandit. Un nouveau pavillon du nom de l'ancien international camerounais Samuel Eto'o est inauguré ce lundi 8 mai. Un bâtiment consacré aux urgences pédiatriques, construit grâce à un don de la Fondation Eto'o d'un montant de 500 millions de francs CFA. Il y a quelques années, nous avons décidé d'offrir 10 ambulances avec bloc opératoire pour les 10 provinces du Cameroun. Et nous avons décidé de continuer sur le volet de la santé, d'où la décision de construire ce pavillon. C'est un pavillon pédiatrique. J'ai fait ce qu'il fallait, construire le bâtiment, l'équiper, et lundi, je vais le retrocéder à l'État. L'histoire du pavillon Samuel Eto'o débute avec le docteur Jérémy Sol. Cet ancien directeur général de l'hôpital La Quintini souhaitait faire de l'établissement un pôle d'excellence en matière d'urgence pédiatrique. Une infrastructure qui répond à un véritable besoin au Cameroun. Il faut savoir que le taux de natalité au Cameroun et dans les pays développés est très très élevé et que la prise en charge n'est pas toujours au niveau optimal. Vous avez les maladies infantiles, vous avez un taux de mortalité qui est encore très très élevé en Afrique. Donc tout ce qu'on peut faire pour la santé et pour la prise en charge des enfants, c'est toujours quelque chose qu'on peut considérer de tout à fait bienvenu. Après de multiples ralentissements, les travaux sont finalement arrivés à leur terme. Outre la construction, la Fondation Eto'o a également équipé le nouveau pavillon, dont les clés vont être remises à l'hôpital ce lundi 8 mai. Musique à présent avec la sortie du 3e album de la chanteuse congolaise Cheryl Gambo, un opus intitulé Okera qui signifie le pouvoir des jumeaux, une autoproduction de 10 titres qui signe un retour aux racines ancestrales de l'Afrique. Reportage de notre correspondant d'Eva Pansou. À 41 ans, Cheryl Gambo, de son vrai nom Gambomi, continue de puiser son inspiration dans les traditions africaines avec des genres musicaux tels que l'afrobeat, le jazz, le mbalak, la R&B, le hip-hop, le style qu'elle a baptisé New Africa Soul et bien d'autres. Le tout rendu en 10 titres dans son 3e album, Okira, qui signifie pouvoir des jumeaux. Sorti depuis 2016 et présenté officiellement au public ce vendredi 5 mai 2017 à Brazzaville. Et cet album est 100% Cheryl Gambo. C'est un album que j'ai
j'ai beaucoup apporté dans cet album, dans les textes, dans la musique et tout, voilà. Et je tenais à réaliser un album 100% Cheryl Gambo. C'est ça la particularité de cet album. Dans son nouvel opus, Cheryl a chanté en plusieurs langues, en commençant par sa langue maternelle, le Mboshi, y associant le lingala, le français et même le wolof dans la chanson Samakol. Ce concert a été l'occasion pour le public de découvrir en live l'une des plus belles voix de la musique africaine installée en République du Congo. Pour moi, un concert live à l'occasion de la présentation officielle de son album Okera, le tout dernier qui est le 3e, et je ne peux que jeter des fleurs, je peux que encourager l'artiste. C'était bien, sa prestation était bien. Elle chante bien, elle a une voix exceptionnelle, c'était trop bien. Beaucoup de succès, parce qu'elle le mérite. Cheryl Gambo a été finaliste du prix découverte de la Radio France Internationale en 2012. Bien que l'industrie musicale souffre d'une douloureuse entorse en République du Congo, Cheryl demeure confiante et prépare d'autres productions en vue de continuer à promouvoir Okira. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.